Bonjour, ici Stéphanie Diane de l'École branchée. J'ai le bonheur de recevoir pour la deuxième fois Dominique Tremblay, qui est consultant indépendant en éducation. Bonjour Dominique! Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ben oui, c'est un bonheur de te retrouver aujourd'hui. Ben moi, c'est un plaisir de faire mon premier créacan. C'est vrai, c'est le Oui. premier créacan auquel tu as le plaisir puis le bonheur d'être facilitateur. Mais là, parle un peu de la thématique que vous avez proposée aux participants parce que j'ai envie de dire c'est un peu fou, là. Oui, bien, en fait, on entend beaucoup parler du mouvement STIAM, Sciences, Oui. Technologies, Ingénierie, Arts et Maths. Oui. Et le A a été ajouté récemment avant de parler de STEAM. Là, on parle de STIAM. Donc, nous, on est parti de cette idée-là pour offrir un atelier de robotique, mais avec une prof de danse et un prof de musique. Il y a Ouais. beaucoup de sciences en musique, beaucoup de mathématiques en musique. C'est vrai. En robotique, nos robots peuvent faire des mouvements un peu comme des humains. Donc, Pas aussi fluide. Pas aussi fluide. Là, c'est un peu robotisé. Hein? Je suis le robot. Tu m'as parlé d'un mouvement vraiment intéressant, surtout dans le contexte où, au Québec, il va y avoir probablement ou possiblement encore plus de Fab Labs qui vont s'en venir. Donc, les mouvements Makerspace, par exemple, donc créés à partir d'imprimantes 3D, des outils pour faire des bénisteries, des machines à coudre, des outils de découpe du vinyle. C'est rendu beaucoup populaire, les fameux mouvements maker. Puis c'est le fun parce que ce sont les jeunes qui vont construire, penser à leurs idées, faire des choses. Mais tu proposes j'ai envie de dire, une philosophie au travers de ce mouvement-là. Oui, moi et mon collègue Pierre Sarrazin, Oui. à un moment donné, un soir, on s'est dit, c'est bien le mouvement maker, mais ça amène beaucoup de gaspillage. Puis tu sais, on est à l'ère où on a déjà trop de plastique sur la planète. Puis c'est bien beau ces imprimantes 3D-là, mais ça fait encore plus de plastique. C'est ça. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, les enseignants, les enseignantes, c'est pas par mauvaise volonté, mais ils reçoivent ces belles machines-là dans les écoles. Puis la première réflexion, ils vont sur Internet télécharger des plans, puis s'impriment des petits stades olympiques, des petits porte-clés, des petits tours du CN en plastique, puis ça les imprime, puis ça se retrouve quelques mois plus tard dans les décharges. Ouais, c'est gaspillé. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le mouvement maker et on ne le change pas en mouvement fixeur? Et donc, je ne sais pas si tu connais Pierre, mais c'est un monsieur, je répare tout. Hein? On ne met jamais rien à la poubelle, il faut tout réparer. Okay. Donc, c'est parti de là. Et puis, on a commencé à travailler avec des écoles. Puis le but, c'est que, oui, on peut utiliser tout le beau matériel qu'on a déjà dans nos écoles, mais on lui donne une nouvelle vocation. Au lieu de fabriquer des nouveaux vêtements, on reçoit des vêtements endommagés et on les répare. On travaille beaucoup sur le niveau de l'électronique. Tu sais, les gens, souvent, les écrans cassent sur leur téléphone, puis là, ils vont dans un magasin pour le faire remplacer. C'est tellement dispendieux qu'ils abandonnent l'idée et en achètent un neuf. Exact. Ben, acheter des écrans sur Internet puis apprendre comment le faire, c'est gratifiant pour l'élève. Comme je te donne un exemple présentement, dans mon réfrigérateur, j'ai un petit morceau pour la porte qui est cassé. Ça empêche à la porte de bien fermer sur mon réfrigérateur. Mais au lieu d'appeler la compagnie pour essayer possiblement de trouver cette pièce-là. Qu'ils font souvent pas, c'est qui coûtent des frais de transport incroyables. Exactement. Ben, je suis en train de prendre justement les mesures. Et ce qui est intéressant avec une tâche fixeur, c'est que dans une tâche maker, là, que ton porte-clés soit pas de la bonne grosseur, de la bonne grandeur, on s'en fout. Mais dans une tâche fixeur, on a beaucoup l'aspect mathématique où tu dois prendre les bonnes mesures et tu dois les répliquer dans ton design 3D pour ensuite l'imprimer puis s'assurer que la pièce fonctionne. Et nous, ce qu'on encourage beaucoup dans ce mouvement-là, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi pas ouvrir un atelier de réparation dans notre école? Les élèves, ça leur fait des vraies tâches authentiques parce que les gens de la communauté amènent leurs vêtements, leurs meubles, leurs appareils électroniques qui sont endommagés. Donc, répondre à un vrai besoin. Un vrai besoin. Concret. Et l'école peut s'amasser des fonds pour acheter plus d'équipements pour ensuite continuer à réparer avec les fonds qui sont recueillis dans les initiatives de réparation. Puis nous, ce qu'on suggère aussi, c'est que tu as des jeunes, par exemple, qui préfèrent l'électronique. Bien, eux autres, on les met réparateurs des cafetières, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Tu as des élèves qui sont plus artistiques. Pourquoi pas ramasser des vieux meubles, lui donner une nouvelle vie, hein? Les revernir, les réparer, lui donner des nouvelles couleurs. Tu as des élèves qui préfèrent le textile, la mode. Pourquoi pas prendre tous des vieux vêtements et lui donner une nouvelle vie au lieu de les envoyer au dépotoir. Donc, c'est un peu la philosophie qu'on présente. Puis on trouve ça plus écologique parce qu'au lieu de faire des nouvelles choses, on a quand même l'aspect créativité tout en réparant les choses qu'on possède déjà.
dans nos formations, on appuie beaucoup les enseignants et les enseignantes, par exemple, à trouver les bonnes ressources, comme par exemple iFixit en est un. C'est un site qui te montre comment, iFixit.com, qui te montre comment réparer à peu près n'importe quel appareil électronique. Remplacer la pile sur un tel téléphone, tel numéro de modèle, puis tu as l'information. La façon dont ils font leur argent, iFixit, c'est que tu peux commander les pièces de rechange de cette compagnie-là. Mais eux autres te fournissent tout étape par étape avec des vidéos, comment mettre à jour la mémoire, comment remplacer le disque rigide ou le SSD dans ton ordinateur. Puis ils ont vraiment, toutes les grandes marques, là, ils vont avoir tous les tutoriels qui te permettent de faire ça. Hey, wow, Dominique, merci d'avoir partagé. Ben, ça me fait plaisir. Comment on dit ce mouvement? Oui, puis on espère qu'il y a plusieurs gens qui vont décider de suivre Pierre et Dominique pour partir ça dans leur salle de classe, dans leur école. Tout à fait. Donc, à partir du moment où vous créez un Fab Lab dans votre école, pensez aussi à ces considérations environnementales et entrepreneuriales. Faites pas imprimer des petits porte-clés qui servent à rien, s'il vous plaît. Merci, Dominique Tremblay. Merci. Merci, ça me fait plaisir.